Et maintenant, je ne peux pas répondre en 5 minutes à tout ce qui concerne le réchauffement climatique. Je veux simplement dire que c'est étrange en France. On a 65 millions de spécialistes du Covid et on a 65 millions de spécialistes du réchauffement climatique. Tout le monde a son mot à dire là-dessus. Et les seuls qui peuvent pas dire grand-chose, c'est les scientifiques, parce qu'on ne nous écoute pas, ou parce qu'on amplifie ce qu'on dit. Quand vous avez une équipe avec vous qui vient vous filmer pendant que vous faites des mesures, etc., ils vous font faire à peu près n'importe quoi, parce qu'il faut que ce soit spectaculaire. Donc vous lui dites, mais non, moi je ne ferai jamais ça. Vous leur racontez. Par exemple, on leur raconte que quand il fait beau, on fait telle et telle mesure. On n'a qu'à les faire, on n'a qu'à les faire. Non, on ne peut pas les faire, il ne fait pas beau. Eh bien, ils vous disent, si, on va les faire quand même. Et ils arrivent, alors que vous êtes en train de parler vous-même, ils arrivent à vous faire dire le contraire de ce que vous expliquez. Mais madame, ça doit être pareil en politique. Hein. J'imagine que quick, et hop, elle a dit exactement le contraire de ce qu'on voulait qu'elle dise. Et donc, c'est compliqué. Je ne suis pas, climato-sceptique. Nous, avec un de mes étudiants, on se range dans les climato-réalistes. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent. Il y a des gens qui amplifient tellement que ça devient catastrophique et on vous fait culpabiliser avec l'eau du robinet que vous faites couler pendant que vous lavez les dents, alors que le problème, il n'est pas là. Il n'est pas là du tout. Je ne dis pas qu'on n'est pas en train de faire une cocotte minute avec la France. Je ne dis pas ça. Mais je dis qu'il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui sont graves, gravissimes même, et il y a des choses qui le sont moins. Et j'avais organisé en 2011 un congrès à Paris, qui est un congrès international, qui voulait faire le point sur les mutations polaires et qui s'appuyait sur des observations. Parce que chez les chercheurs, il y a deux choses. Il y a ceux qui observent, donc j'observe qu'il y a de la banquise, j'observe qu'il n'y a plus de banquise. Et puis il y a ceux qui modélisent et qui disent, voilà, avec tel et tel et tel critère, j'arrive à prédire qu'il y aura ou il n'y aura pas de la banquise en telle année, etc. Et donc là, moi, j'avais réuni que des gens qui observent et qui disent, voilà, c'était comme ci, c'était comme ça, maintenant c'est comme ci, maintenant c'est comme ça. Donc on ne dit pas qu'il n'y a pas des changements. On dit qu'il y en a déjà eu des changements. Et notamment, si vous lisez Le climat de l'an 1000 de Emmanuel Leroy-Ladurie, là vous vous rendrez compte que quand on étudie la date des vendanges, qui a été bien rentrée par les moines de Saint-Bernard, hein, on se rend compte qu'il y a eu des périodes où en Europe on a eu beaucoup plus chaud que maintenant, hein, encore. Et donc c'est plein de choses comme ça qui font que on a souvent des raccourcis. Donc il y a effectivement des modifications climatiques, mais il y en a tout le temps eu. Et puis on a tendance à confondre météo et climat. Météo, c'est aujourd'hui, hier, demain. On ne sait déjà pas dire ce qu'il va faire demain. Mais climat, c'est au minimum une observation sur 30 ans. Et il y a très peu d'observations à très long terme. Donc après, on fait parler les glaces, on fait parler les arbres, on fait parler les sédiments. On peut faire tout un tas de choses. Mais c'est pas rare dans le milieu scientifique qu'on ait une publication qui dit, pouf, il y aura plus de glaciers dans 35 ans. Puis l'année d'après, ah ben non, on s'est trompé, on ne voulait pas dire 35 ans, on voulait dire 350 ans. C'est arrivé pour l'Himalaya. Donc, restons prudents et surtout ne nous emballons pas. Et surtout, je suppose que dans chacune des disciplines, enfin de ce que chacun connaît, vous devez vous dire quand vous écoutez une émission à la télé, mais c'est pas vrai qu'il raconte autant de salades. Eh bien, c'est pareil, moi pour la mienne en tout cas. Et donc je suis extrêmement méfiante, mais je leur pardonne. Aujourd'hui, ils font quelque chose sur le climat. Demain, ils feront le cancer du sein et après-demain sur, je sais pas, le chômage à Villerupt.